Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. Précédemment. On peut penser que cette période avide aurait fait perdre sa popularité au sumo, mais c'était sans compter sur l'élève de Tanikaze, le terrifiant Raiden Tamei. Raiden Tameemon est l'un des Dikishi les plus forts de l'histoire. Son vrai nom est Seki Tarokichi. Il est né en janvier 1767 dans un village rural, Oihiya, de la province Shinano, et est mort le 11 février 1825 à 58 ans. Il est issu d'une famille d'agriculteurs et son père, Hanemon, était un grand amateur de saké, certes, mais aussi de sumo. Il autorise alors son fils, à l'âge de 14 ans, à s'initier au sumo à Nagase, aujourd'hui devenu Katsuyama. Alors qu'il est en tournée avec ses lutteurs, le maître de l'écurie Urakaze remarque le grand bonhomme de 17 ans, mesurant 1,97 m, un physique exceptionnel pour l'époque. Il mesure en effet 3 têtes de plus que ses contemporains. Il a également été doté de grands bras et de grandes mains. En effet, on peut retrouver son Tegata au temple Shōfukuji, proche d'Okayama, et la trace de main mesure 24 cm du majeur au poignet. En s'entraînant, il prend du poids et finit par peser 169 kg. Il sera par la suite invité à Edo pour s'entraîner, et très vite on se rend compte que ce n'est pas qu'un géant, et il est aussi très talentueux pour le sumo. Il adopte le style d'Oshizumo, et il est très rapide par rapport à sa taille. Il va vite quitter l'écurie Urakaze et va rejoindre non officiellement l'écurie Ise-no-Umi, où il sera entraîné par le 4e Yokozuna, Tanikaze. Au bout de 4 ans dans le sumo, Matsudaira Harusato, un daimyo et célèbre maître du thé, le prend sous son aile et lui attribue son Shikona, Raiden, ou la foudre du tonnerre. C'est donc en 1789 que son nom apparaît dans le Banzuke, mais il ne commence à combattre qu'en 1790. Et c'est là que tout part, il écrase ses adversaires, il est tellement fort qu'il tuera accidentellement un autre lutteur. Il sera alors interdit pour lui d'utiliser ses prises favorites, dont les Tsuppari, afin de garder l'intérêt et surtout la sécurité des combats. Dans sa carrière, sur 264 combats, il en gagnera 254 et sera perdant 10 fois seulement, l'amenant à un taux de victoire de 96,2%. C'est un record qui n'a d'ailleurs pas encore été battu. À 43 ans, en 1811, il prend sa retraite et il devient président de l'association de sumo de la province d'Izumo. Il rédigera à Edo la fin de son autobiographie qu'il aura écrite de 1789 à 1816, le Shokoku Sumo Ikaicho, que l'on peut traduire par Journal du sumo dans différentes régions. À sa mort, il est enterré à Akasaka à Edo, et 2 de ses mèches de cheveux sont enterrées dans son village natal dans la province de Nagano et à Matsue. Plusieurs monuments en son honneur et en celui de ses parents sont construits. Malgré ses performances hors du commun, il n'a jamais été promu Yokozuna, et cela reste un mystère historique, mais il y a plusieurs théories. Tout d'abord, sa violence. En effet, sa brutalité lors des combats n'était pas en adéquation avec les valeurs fondamentales du sumo. Mais il existe aussi une autre théorie basée sur les luttes d'influence entre les grandes familles de l'époque. En effet, c'était la famille Yoshida qui seule avait le privilège d'accorder le rang de Yokozuna. Et cette famille était rivale avec le daimyo qui le parrainait. Malgré ça, son impact dans l'histoire du sumo est bien réel, car sur le monument des Yokozuna, on peut malgré tout lire son nom. Il est cité en tant que Rikishi sans égal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier sincèrement les gens qui s'abonnent et qui mettent des pouces bleus sur mes vidéos, ça fait vraiment très plaisir de savoir que mon travail est apprécié. A bientôt pour une prochaine pause sumo.